Smile 2 sort aujourd'hui au cinéma et il est encore mieux que le premier. J'ai été invité à le découvrir en avant-première au Grand Rex et j'ai été très agréablement surpris. Le film n'est pas une suite directe du premier, donc c'est absolument pas nécessaire de l'avoir vu pour tout comprendre, ce qui le rend vraiment hyper accessible. On suit Sky Riley, qui est interprétée par Naomi Scott, qui va devoir faire face à un démon qui va lui bousiller la vie. Le pitch de départ est assez similaire au premier film, pourtant l'histoire n'est pas répétitive et se réinvente complètement. On passe de l'univers de la psychiatrie au monde de la musique et ça change tout. J'avais bien aimé le premier, mais j'avoue qu'il m'avait pas spécialement marqué, alors que celui-ci, je suis persuadé que les gens qui l'ont vu vont s'en souvenir. Et ça pour moi c'est grâce à la performance de Naomi Scott qui est juste excellente dans son rôle. Elle a un personnage qui est hyper complexe et surtout qui a droit à beaucoup de développement, et je trouve qu'elle a des réactions qui sont humaines par rapport aux situations qu'elle est en train de vivre. Résultat, on a une grosse facilité à se mettre à sa place et c'est ça qui va rendre le tout très angoissant. On est à la fois dans son quotidien et dans sa tête et c'est ce qui fait qu'on va justement s'y attacher ou la détester, ce qui est assez troublant. Comme je disais, elle est humaine, donc elle a beaucoup de failles, elle fait beaucoup d'erreurs, et on casse en fait ce cliché du personnage trop lisse de protagoniste de films d'horreur qu'on a l'habitude de voir. Ici, l'accent est mis sur l'horreur psychologique, même s'il y a toujours du paranormal, et je trouve que c'est une très bonne chose. Il y a aussi une touche d'humour noir, et je trouve que c'est ce qui manquait au premier film, surtout quand on parle d'un film qui s'appelle Smile, donc ça se prend un peu moins au sérieux parfois, et les vannes marchent toujours, on n'est jamais sorti du récit, on est toujours dans l'histoire, et étonnamment, il y a moins de smile dans ce smile. Je m'explique. Personnellement, une personne qui sourit sans s'arrêter va pas spécialement me mettre mal à l'aise. À la limite, je crois que je suis plus incommodé par quelqu'un qui a les yeux grands ouverts, surtout s'il a les yeux bleu clair. Parenthèse fermée. Résultat, en voyant des gens sourire dans quasiment toutes les scènes du premier film, on finissait par s'attendre à ce qui allait se passer après. Mais ici, il n'y a pas juste du sourire, et c'est ça qui va faire la différence. Honnêtement, la bande-annonce cache tout ce qui se passe dans le film. Pour moi, c'est à ça qu'on reconnaît une bonne bande-annonce et un bon film. C'est-à-dire qu'on n'a pas les 3/4 de l'intrigue qui sont révélés, et on est content d'aller au cinéma pour découvrir ce qui se passe. Aussi, ce que j'ai adoré, c'est les transitions que j'ai trouvées vraiment spectaculaires. Et ça, je pense que ça mérite d'être noté, je pense que beaucoup de gens vont en parler aussi parce que c'est marquant en fait. Ça rend le tout très fluide, et quand on est habitué à avoir des transitions comme ça dès le début du film, on sait que ça va être de mieux en mieux. Par transition, j'entends changer de scène, donc les entre-scènes. Et encore, mais Naomi Scott quoi. Vraiment, elle porte le film avec brio. Moi, je l'ai connue en Jasmine de Aladdin, donc ça change complètement d'ambiance. Vraiment, je pense que le rôle a dû être très éprouvant pour elle, et j'espère qu'elle sera récompensée pour cette performance. En bref, le résultat est super, je crois que c'est un de mes meilleurs films d'horreur de l'année. Je vous le recommande. Et puis, si ça vous intéresse, je vous ferai une critique plus détaillée une fois que le film ne sera plus dans les salles. Abonne-toi pour plus d'horreur.